Bon, ça fait 6 mois que j'ai pas sorti de vidéo. En plus, ça va être le début de l'année. Ce serait bien de recréer, non? Mais j'ai trop la flemme. Tout le travail que ça demande, c'est trop long. Et de toute façon, j'ai d'autres choses à faire, hein. Si tu es comme la plupart des gens, tu as déjà reporté une tâche importante à plus tard. Peut-être même que tu reportes régulièrement certaines tâches jusqu'à ce qu'elles soient urgentes et stressantes. La flemme, comme on peut plus communément l'appeler, peut être un problème mineur, mais elle peut avoir des conséquences graves sur votre vie professionnelle et personnelle. Heureusement, il existe des moyens de sortir de cette spirale et de reprendre le contrôle de votre vie et de votre temps. Dans cette vidéo, je vais d'abord t'expliquer qu'est-ce que la procrastination, ensuite on va faire un test pour savoir si tu es quelqu'un de procrastinateur, et à la fin, je te donnerai des astuces pour vaincre cette fameuse paresse. Commençons par le premier chapitre. C'est quoi la procrastination? La procrastination est le fait de reporter, retarder ou remettre à plus tard les tâches importantes ou nécessaires. Cette flemme peut être motivée par l'ennui, l'incertitude, l'anxiété ou la peur de l'échec. La procrastination est un comportement chronique qui affecte la santé mentale, émotionnelle et physique des individus. Pour surmonter cette procrastination, il est important de comprendre pourquoi on procrastine, afin de trouver des moyens pour changer notre comportement et améliorer notre efficacité. Maintenant vous savez ce qu'est la procrastination, passons au test. Procrastination, c'est quand même dur à dire, hein. Le test est très simple, je te pose des questions, tu réponds honnêtement sur un bout de papier, sur ton téléphone, n'importe quoi, un chiffre entre 1 et 10, 1 si ça ne te correspond pas du tout, et 10 si ça te correspond énormément. Question 1, variation émotionnelle fréquente et intense. Est-ce que tu ressens souvent de la nervosité et de l'anxiété? As-tu tendance à te préoccuper fréquemment? Question 2, conscience. Te caractérises-tu par ta responsabilité, ton souci du détail, ta persévérance et ton côté consciencieux? 3. Capacité d'agir. Comment évalues-tu ta capacité à accomplir une tâche? As-tu confiance en toi, en tes compétences? 4. Précipitation. Te hâtes-tu souvent sans réfléchir aux conséquences? Est-ce que tu manques parfois de contrôle sur tes émotions? 5. Viser la perfection. Est-ce que tu penses que les autres attendent de toi une perfection absolue? 6. Estime de toi. Te rapproches-tu de la personne que tu aimerais devenir? Celle que tu considères comme ton idéal? Ensuite, tu fais la somme de la question 1, 4 et 5 et tu vas faire la même chose pour la question 2, 3 et 6. Le premier score te permettra de savoir si tu as une personnalité à risque. Plus ta note est élevée, plus tu auras tendance à procrastiner. Plus le deuxième score est élevé, plus tu es chanceux. Tu es une personne à faible risque quand on parle de procrastination. Maintenant, passons à la troisième partie, comment arrêter de procrastiner. Les premiers conseils que je pourrais te donner est créer ta to-do list. Comme un agenda au collège et au lycée, la to-do list te permettra de planifier tes tâches afin de ne pas se retrouver devant le bureau et de ne plus se souvenir quoi travailler et donc vouloir déserter son espace de travail. Je te conseille aussi de classer ces tâches en 4 catégories. Tâches pas urgentes et pas importantes, tâches urgentes mais pas importantes, tâches importantes mais pas urgentes et tâches importantes et urgentes. Pour ça, je te conseille l'application Todoist. C'est une application vraiment géniale et je l'utilisais avant de recourir à Notion. D'ailleurs, si vous voulez des vidéos sur ces deux applications, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. 2. Organise des sessions de travail Pomodoro. Tu ne sais pas ce que c'est? Attends, je t'explique. La méthode Pomodoro consiste à travailler pendant 25 minutes et faire 5 minutes de pause. Au bout de 4 sessions, tu peux t'accorder, si tu le veux, une plus grosse pause, entre 5 et 20 minutes. Personnellement, je l'utilise très souvent quand je sais que j'ai une tâche qui sera très longue à faire. D'ailleurs, je fais souvent des sessions avec la communauté, donc n'hésite pas à venir me suivre sur Twitch afin de participer à ces fameux Work With Me. 3. Avance pas à pas. Rome ne s'est pas construite en un jour. Par exemple, au lieu de te dire faire le devoir de maths, dis-toi plutôt faire l'exercice 1 du devoir de maths. Cela te permettra d'alléger ta tâche et donc tu seras plus motivé à la faire. Et tu verras, une fois que tu es lancé, les autres exercices se feront tout seuls. 4. Coupe toutes les distractions. C'est-à-dire que tu vas te poser à ton bureau et tu vas enlever tout ce qui peut nuire à ton travail. Et en priorité ton téléphone. D'ailleurs, je te conseille de le mettre à l'autre bout de la pièce afin d'être sûr de ne pas aller dessus. Et n'oublie pas de le mettre en mode avion, parce qu'entendre des notifications toutes les 5 secondes, à la longue, tu vas vouloir aller dessus. 5. N'attends pas que la motivation arrive comme ça. Comme dit le dicton, l'appétit vient en mangeant. Là, c'est pareil, si tu te lances pas, tu vas forcément rester dans ton canapé ou dans ton lit à swiper sur TikTok pendant des heures. 6. Ne cherche pas la perfection. Atteindre l'excellence implique comme but d'être très compétent dans son domaine. En revanche, rechercher la perfection signifie qu'on ne tolère aucun défaut ou erreur. Toutefois, il est tout à fait possible de faire un travail remarquable sans être un maniaque de la perfection. Il suffit simplement que tu reconnaisses à apprécier la qualité de ton travail. Si tu places la barre trop haute, elle sera difficile à atteindre. Et tu vas sûrement lâcher avant même d'avoir essayé. Car tu te diras que de toute façon, c'est trop dur. 7. Ne te compare pas aux autres.
Idéalement, la comparaison avec les autres devrait simplement nous aider à évaluer notre niveau. Néanmoins, beaucoup de personnes ont tendance à percevoir la comparaison comme un moyen de se rassurer. Un tel comportement peut s'avérer autodestructeur, car en se comparant avec ceux qui ont réussi le mieux, il est facile de tomber dans une attitude défaitiste et de développer un complexe d'infériorité. En effet, cette peur de paraître mauvais peut te pousser à procrastiner et t'empêcher d'agir. Pour renforcer son estime de soi, il est important d'arrêter de se comparer et de reconnaître nos propres qualités et défauts. Les personnes qui ont réussi doivent être une source d'inspiration, pas un modèle de comparaison. Et pour finir, 8. N'hésite pas à demander conseil. Face à un problème, on peut réfléchir sans forcément trouver une solution. Admettre que l'on ne sait pas accomplir une tâche n'est pas une honte, car personne ne possède toutes les connaissances. On a tous des domaines de prédilection. Dans ce cas, au lieu de rester bloqué, demande de l'aide. D'une part, tu résoudras plus rapidement ton problème en trouvant une solution. D'autre part, tu développeras de nouvelles compétences. Et pour finir, comme le dit si bien la marque à virgule, just do it. Voilà, tu sais désormais comment sortir de la spirale de la procrastination. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner avec la cloche des notifications. Ça me soutient énormément et ça me fait extrêmement plaisir. Et à mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Aussi, viens me follow sur Twitch et sur mes autres réseaux, c'est là où je suis le plus actif. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, un prochain stream. C'était Elias, bye bye.